Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre refuge spirituel où les cœurs trouvent la paix à travers la parole d'Allah et les sagesses prophétiques. Si vous cherchez la lumière dans vos ténèbres intérieures, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et marchez avec nous sur le sentier de l'âme. J'avais 22 ans et dans cette nuit-là, je croyais que j'allais me perdre. Je venais de terminer ma prière du Isha, mais le cœur était lourd, le souffle court, l'âme comme étrangère à mon propre corps. Une tempête invisible rugissait en moi. Anxiété, incompréhension, tristesse. Je ne savais plus où poser mon cœur. Je suis resté assis sur mon tapis, les mains vides, les yeux fixés sur un point que je ne voyais même pas. Et puis, comme une impulsion intérieure, un mot a jailli de mes lèvres, presque malgré moi. Un seul mot. Allah. Encore. Et encore. Presque chuchoté. Comme si mon âme voulait s'accrocher à une branche au-dessus du vide. Allah. 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 Et là, quelque chose s'est ouvert. Non pas dans le ciel, mais dans ma poitrine. Le chaos n'a pas disparu d'un coup. Mais une paix, fine comme une brise nocturne, a commencé à couler dans mes veines. Comme si ce nom, celui que j'avais prononcé 1000 fois sans l'habiter, était cette nuit-là un remède, une réponse, une lumière. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce n'était pas une magie, c'était une présence, une réalité, un rappel que celui qui m'a créé ne m'a jamais oublié. Depuis ce soir-là, j'ai compris que le dhikr n'est pas une formule, ce n'est pas une récitation mécanique, c'est un abandon, un refuge, un retour. Tu sais, mon frère, ma sœur, il y aura des jours où le monde sera trop lourd, où les gens ne comprendront pas ta douleur, où même la prière te semblera sèche. Mais si tu trouves le courage de prononcer ce nom, Allah, alors tu ouvres une source intérieure que rien ni personne ne peut assécher. Essaie-le. Juste après la prière. Ne parle pas, ne réfléchis pas, pose juste ton cœur et ta langue sur ce nom. Allah, ressens, écoute, et laisse ton âme répondre. Ce nom est le baume de ceux qui pleurent, le calme de ceux qui doutent, le secret des cœurs qui tiennent encore debout. Et peut-être que dans ce nom, tu trouveras enfin ce que tu cherchais depuis toujours, la paix. Il y a un moment discret, un moment que beaucoup traversent sans le voir. C'est celui qui suit la dernière salame de la prière. Quand tu tournes la tête à droite, puis à gauche, et que tu te retrouves dans un silence étrange, entre le monde de la prière et le tumulte du quotidien. Ce moment-là, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Car après la prière, l'âme est encore suspendue, elle ne s'est pas encore détachée du ciel. Le cœur est encore chaud du souvenir du soujoud. Les lèvres ont encore le goût du Coran. Et l'esprit, même s'il a vagabondé parfois, a frôlé la présence du Tout-Puissant. C'est là, précisément là, que la porte est ouverte, entre toi et le ciel, entre ton cœur et le trône d'Allah. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Ne quitte pas cette porte, ne t'en détourne pas trop vite, car après la prière, Allah regarde encore ton cœur. Et c'est là que commence le vrai dhikr. Ce n'est pas un ajout, ce n'est pas un bonus, c'est l'achèvement de la rencontre. Le prophète restait souvent assis après la prière, en silence, pas pour se reposer, mais pour savourer, pour prolonger l'intimité, pour que les mots d'Allah résonnent encore un peu dans les recoins de son être. Toi aussi, reste, respire et prononce doucement Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ne les dis pas comme on récite une liste. Dis-les comme on dépose des perles dans le livre de l'éternité. Ton dhikr ne monte pas seulement vers les cieux. Il rentre aussi profondément en toi, purifiant les racines de ton âme. Ce moment, juste après la salah, c'est un rendez-vous avec la lumière. L'homme le plus proche d'Allah est celui qui, après avoir accompli la prière, reste à sa mention. Hadith rapporté par At-Tirmidhi.
Alors pourquoi courir? Pourquoi fuir? Tu viens de parler au roi des mondes, et il t'écoute encore. Peut-être que dans cet instant, il est en train de transformer ta vie, silencieusement, profondément, éternellement. Reste, souviens-toi, et laisse cette porte ouverte un peu plus longtemps. As-tu déjà marché seul, dans une nuit sans bruit, sous un ciel parsemé d'étoiles, loin des voix humaines, loin des écrans et des murs, seulement toi et la création d'Allah autour de toi? Il y a dans ces instants-là quelque chose d'invisible qui parle. Pas avec des mots, mais avec une vibration, un souffle, un chant silencieux. Tu crois que tout dort, mais tout invoque. Les étoiles dans leur danse millénaire, les feuilles agitées par le vent, la mer qui se retire et revient, les montagnes immobiles, les oiseaux au sommet des branches, le vent, le sable, le feu, le froid. Tout est en dhikr. Tout ce qui est dans les cieux et la terre glorifie Allah. Surat Al-Hashr 59, 1. Le dhikr n'est pas une exclusivité humaine. C'est le langage secret de l'univers. Chaque créature a sa louange. Chaque atome a sa prosternation. Chaque étoile a son tasbouhan. Et toi, fils d'Adam, toi que Dieu a honoré au-dessus de toute sa création, vas-tu rester silencieux quand tout autour de toi murmure le nom du Seigneur? Le dhikr n'est pas seulement un acte spirituel, c'est une harmonie cosmique, c'est rejoindre le cœur des mondes, c'est faire partie d'une symphonie céleste qui ne s'interrompt jamais. Les sept cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'est rien qui ne célèbre sa louange, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Surat Al-Isra 17-44. Imagine, à chaque fois que tu dis Subhanallah, ta voix s'ajoute à celle des vagues. À chaque Alhamdulillah, tu rejoins la louange des nuages. À chaque Allahu Akbar, tu te tiens aux côtés des anges dans les cieux. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus un simple être sur terre. Tu es un souffle conscient qui s'élève vers le trône porté par le souvenir du Créateur. Quand tu fais dhikr après la prière, tu n'ajoutes pas un acte. Tu rends ta place dans l'univers. Tu t'accordes à la vérité de ton être. Tu vibres avec la lumière de la création. Et parfois, si ton cœur est vraiment présent, tu entendras, dans le silence, dans le vide, l'écho d'un nom sacré répété partout, tout le temps, sans fin. Allah, Allah, Allah. Alors souviens-toi, pas pour cocher une case, mais pour t'aligner, pour t'unir, pour exister pleinement dans l'ordre divin. Parfois, tu termines ta prière et la douleur est encore là. Les soucis n'ont pas disparu. Le téléphone affiche toujours de mauvaises nouvelles. La solitude est toujours assise près de toi. La maladie, la fatigue, le manque d'argent. Rien ne semble avoir changé. Et pourtant, tu murmures « Alhamdulillah ». Ce mot n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas un masque sur la souffrance. C'est un choix de l'âme. Un regard qui transperce les apparences. Un acte de foi. Dire Alhamdulillah, même quand rien ne va, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que le malheur, quelque chose d'invisible, mais réel. C'est dire à ton cœur, tu n'as peut-être pas tout ce que tu veux, mais tu es entre les mains de celui qui sait, qui voit, qui aime. Et si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim 14:7. Tu comprends? La reconnaissance n'est pas une réaction, c'est une clé, une porte, un mécanisme spirituel qui change non pas les choses, mais ta manière de les voir. Lorsque tu dis Alhamdulillah après la prière, tu envoies un message à ton âme. Je ne suis pas en manque, je suis entre les mains d'Ar-Rahman. Et cette parole ouvre des rivières invisibles. Peut-être que ta provision ne change pas en apparence, mais ton cœur se remplit de paix. Et la paix, c'est une richesse plus grande que l'or. Certains disent « Je dirai Alhamdulillah quand tout ira bien ». Mais ceux qui ont connu la vraie lumière disent « Je dis Alhamdulillah pour que tout aille bien ». Car la gratitude n'est pas la fin de la bénédiction, c'est le début. Regarde autour de toi. Combien de bienfaits t'entourent mais que tu ne vois plus? Le fait de respirer, de penser, d'être capable de prier, de te souvenir d'Allah. Le prophète a enseigné, le mot Alhamdulillah remplit la balance des bonnes actions. Rapporté par Muslim.
Et chaque fois que tu le prononces après la prière, tu déposes une pierre de lumière dans le temple invisible de ton âme. Tu te plains de ce qui te manque. Mais as-tu compté ce que tu as déjà? Alhamdulillah. Pour le souffle, pour la foi, pour la possibilité d'invoquer. Peut-être que tu n'as pas grand-chose aujourd'hui, mais si ce mot habite ton cœur, tu possèdes déjà l'essentiel. Il vivait à la lisière d'une grande ville, dans une masure faite de planches et de tôles. On l'appelait simplement Abdallah, mais personne ne connaissait vraiment son histoire. Il était pauvre. Il mendiait à la sortie de la mosquée, toujours silencieux, toujours seul, les yeux fatigués mais pleins d'une lumière étrange. Ce n'était pas une mendicité ordinaire. Il ne tendait pas la main. Il restait assis, humble, répétant des mots que peu entendaient. Certains pensaient qu'il parlait seul. D'autres murmuraient qu'il avait perdu la raison. Mais un jour, un jeune homme curieux s'approcha de lui après la prière. La ilaha illallah, wahdahu la sharaka lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qada'a. Le jeune homme, intrigué, lui demanda « Pourquoi dis-tu cela, chaque jour, après chaque prière, alors que ta vie semble n'avoir rien changé ?» Abdallah sourit doucement, un sourire empreint d'une paix que l'argent ne peut acheter. Il répondit « Il y a 10 ans, j'ai tout perdu, ma maison, ma famille, ma dignité. Je vivais dans le désespoir, jusqu'au jour où un vieil imam m'a dit « Répète cette invocation après chaque prière, elle changera ton cœur et peut-être ta vie. » Il ajouta « Je l'ai fait, et le miracle n'a pas été l'or, ni une maison, ni une richesse soudaine. Mais ce qui s'est passé ici, il posa la main sur sa poitrine, c'est que la douleur a cédé la place à la paix. Le vide a été remplacé par la présence d'Allah. Et chaque jour, je suis plus riche, même sans argent. » Quelques mois plus tard, le jeune homme raconta cette histoire dans un cercle de dhikr. Des frères commencèrent à répéter cette invocation après chaque prière. Et dans leurs témoignages, les cœurs changèrent, les caractères se calmèrent, les angoisses s'allégèrent, les portes s'ouvrirent, parce que ce dhikr n'est pas ordinaire. Il contient une promesse, une lumière, une puissance. Le prophète a dit « Quiconque dit 100 fois par jour, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadar » aura la récompense de celui qui a affranchi 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront inscrites, 100 mauvaises effacées, et il sera protégé du diable toute la journée. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdallah est mort peu après. Mais ceux qui ont compris répètent encore ces mots, non pas pour changer leur destin extérieur, mais pour libérer leur âme. Et peut-être qu'en ce moment, toi aussi tu traverses une tempête. Et peut-être que ce dhikr, ce simple dhikr, peut être ton point de renaissance. Il y a un type de dhikr que personne n'entend. Aucun mot ne sort de ta bouche, aucun mouvement de tes lèvres, aucune vibration dans l'air. Mais ce dhikr-là monte plus haut que 1000 paroles. Car il vient d'un endroit où le monde ne regarde jamais, le secret du cœur. Après la prière, alors que tout est calme, que même les oiseaux ont cessé de chanter, tu fermes les yeux, tu inspires profondément, et dans le silence de ton être, tu prononces son nom, pas avec ta langue, mais avec ton âme. Allah, juste, Allah. Tu le dis sans le dire, tu y penses sans formuler, tu ne récites pas, tu ressens, et invoque ton Seigneur en toi-même, en toute humilité et crainte, sans élever la voix, le matin et le soir, et ne sois pas parmi les insouciants. Sourate Al-Araf 7:205. Ce dhikr silencieux est un feu invisible. Il brûle les impuretés, il éclaire les zones d'ombre. Il ne se voit pas, mais il agit. Les anges, eux, l'écrivent, même si personne ne l'entend. Car ce n'est pas dans les décibels que réside la proximité avec Allah, mais dans la sincérité. Il y a des gens qui parlent d'Allah avec des discours puissants, mais dont le cœur est vide, et d'autres qui restent en silence, assis sur leur tapis de prière, le regard posé au sol, mais leur cœur crie « Ya Allah » et Allah entend, toujours, même les prières sans mots, même les invocations en larmes, même les cris intérieurs, que toi-même tu ne sais plus formuler. Ce dhikr intérieur, c'est la conversation intime entre le serviteur et son maître, sans intermédiaire, sans forme, sans limite.
Le prophète a dit, « Celui qui se souvient d'Allah en secret est comme celui qui avance parmi les palmiers verdoyants pendant que les gens dorment. » Rapporté par Ibn Hibban. Quand tu te rappelles Allah ainsi, dans le secret, c'est comme si tu plantais une graine dans un sol que seul Allah connaît. Et un jour, une fleur naîtra de ton silence. Alors après la prière, reste, respire et laisse ton cœur parler. Même si ta langue se tait, et souviens-toi, le silence peut parfois être le plus beau des dhikrs. Et si c'était ta dernière prière, si le « Assalamu alaykum » que tu viens de prononcer était le dernier que ta langue aurait jamais articulé, que restera-t-il de toi? Quel souvenir ton âme emportera-t-elle? Un cœur distrait, une langue pressée, ou un dhikr sincère, chuchoté entre deux battements d'un cœur qui s'apprêtait à s'éteindre? Tu vois, mon frère, ma sœur, la mort n'attend pas les vieux. Elle ne prévient pas. Elle ne fait pas de bruit. Elle vient. Elle prend. Et elle te laisse face à ce que tu as planté ou ce que tu as négligé. Après chaque prière, nous avons une opportunité immense, celle de sceller l'instant avec le souvenir d'Allah, de graver dans les derniers souffles d'un acte d'adoration un mot, un nom, un dhikr, qui pourrait peser plus lourd que 1000 regrets. Mais combien de fois finissons-nous notre prière en sautant immédiatement vers nos écrans, nos messages, nos projets, comme si nous avions l'éternité devant nous? Toute âme goûtera la mort, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate Al-Ankabut 29-57. Tu vis dans l'illusion du temps. Tu te dis, je ferai mieux demain. Mais combien d'êtres ont été enterrés hier avec ce même projet dans le cœur? Tu veux changer? Commence par le dhikr. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Répète après chaque prière, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pas comme une obligation, mais comme un legs, une signature spirituelle, un parfum d'adoration que tu laisserais derrière toi, si ton heure venait. Il y a des gens dont les maisons sont remplies, mais dont la tombe est vide, et d'autres, pauvres, inconnus, oubliés, mais dont le dhikr les accompagne dans la nuit du barzakh, comme une lumière douce, comme une voix familière qui dit « Tu ne m'as jamais oublié, je ne t'oublierai pas ». Le prophète a dit « Multipliez le souvenir d'Allah jusqu'à ce qu'on dise « Il est fou », rapporté par Ahmad. Toi qui lis ou écoutes ceci maintenant, si la mort t'appelait aujourd'hui, aurais-tu sur ta langue le nom d'Allah? Réfléchis. N'aie pas peur de cette question, car la peur qui te réveille aujourd'hui peut devenir la force qui te sauve demain. Le dhikr, c'est une urgence, pas une option, pas un luxe, un besoin vital comme l'air, comme la foi, comme le retour. Alors ne laisse pas cette prière être vide. Ajoute-y ta trace, grave ton nom parmi ceux qui se souvenaient. Avant de partir, il y a des trésors célestes offerts par le prophète Mohammed à sa communauté. Simples en apparence, faciles sur la langue, mais puissants dans leur effet, immenses dans leur récompense. Parmi ces trésors, il y a 3 mots sacrés enseignés par le bien-aimé lui-même, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Des mots que nous récitons parfois machinalement, mais dont les secrets restent voilés à ceux qui ne s'arrêtent donc pas pour ressentir. Après chaque prière obligatoire, le prophète recommandait de dire Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. C'est un décret que personne ne peut surpasser, rapporté par Muslim. Mais pourquoi ces mots? Et pourquoi à ce moment-là, juste après la prière? Subhanallah, gloire à Allah. C'est le mot qui purifie. Il efface de ton cœur les impuretés invisibles, l'orgueil, la jalousie, l'arrogance. Il te rappelle que Dieu est parfait, au-delà de toutes tes attentes, de toutes tes peurs, de tous tes manques. Quand tu dis Subhanallah après la prière, tu laves ton âme. Tu reconnais que tu as adoré avec des défauts, mais que celui que tu adores, lui, est sans défaut. Alhamdulillah, louange à Allah. C'est le mot de la gratitude. Il élève ton regard. Tu cesses de voir ce qui te manque et tu remercies pour ce que tu as. La santé, la foi, la possibilité même de prier. Alhamdulillah, c'est aussi dire « Tu es digne de toute louange, ô Allah, même quand je ne comprends pas ton décret. » C'est une offrande du cœur,
un acte d'amour. Allahu Akbar. Allah est plus grand. C'est le mot du rappel. Il vient clore le cercle. Tu as glorifié, tu as remercié, et maintenant tu déclares, tu es plus grand que mes soucis, plus grand que mes projets, plus grand que mes douleurs. Allahu Akbar, c'est la bannière du croyant. Celui qui l'élève dans son cœur après chaque prière ne sera jamais écrasé par le poids de ce monde. Et ces trois mots, récités avec conscience, forment un bouclier autour de ton cœur. Ils sont la conclusion parfaite de la Salah. Comme un seau de lumière, comme une déclaration d'amour à ton Seigneur, comme un parfum que tu portes en quittant ton tapis. As-tu déjà pensé que ce simple dhikr valait mieux que ce que ce monde contient? Oui, c'est ce que le prophète a dit. Dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar est plus aimé d'Allah que tout ce que le soleil éclaire, rapporté par Muslim. Alors ne récite plus ces mots à la hâte. Sens-les, habite-les, laisse-les t'habiter, et tu verras. Ce que tu croyais être de simples mots étaient en vérité des clés pour ouvrir les portes du cœur. Il y a un chemin invisible, celui que tous emprunteront un jour, le chemin de l'au-delà, le voyage solitaire où le cœur est mis à nu, où les paroles deviennent écho dans l'immensité du silence de la tombe. Que restera-t-il de toi quand la poussière retombe et que les vivants s'éloignent? Tes biens, tes enfants, tes souvenirs? Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88 à 89. Ce cœur pur, c'est celui qui a su se souvenir. Celui qui, jour après jour, après chaque prière, a déposé des perles de dhikr. Ces mots doux et puissants, ces souffles d'âme qui s'allument comme des étoiles dans la nuit profonde de la tombe. Imagine un instant, tu es dans cette obscurité et tout autour le silence. Mais au fond de toi, une lumière danse. Une lumière née de chaque Subhanallah murmuré, de chaque Alhamdulillah offert, de chaque Allahu Akbar proclamé. Cette lumière, c'est ta compagnie, ton réconfort, ton espoir, car le dhikr devient ton guide. Il éclaire les ombres du barzakh, il apaise les craintes. Il est un refuge contre la solitude, une porte vers la miséricorde infinie. Cette lumière ne s'éteint jamais. Elle ne faiblit pas avec le temps. Elle brûle, douce et persistante, jusqu'au jour où tu te tiendras devant ton Seigneur. Et alors tu sentiras, dans ce moment solennel, que ce que tu as semé après chaque prière n'était pas vain. Que chaque mot prononcé avec sincérité, chaque instant consacré au souvenir d'Allah, t'a préparé à ce voyage ultime. Alors, mon frère, ma sœur, dans cette vie éphémère, prends ce dhikr comme une promesse, un trésor, un compagnon fidèle. Rappelle-toi, le dhikr que tu prononces aujourd'hui peut être la lumière qui t'accompagnera dans le plus grand des silences. Merci d'avoir voyagé avec Lumière du dhikr. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner pour continuer ce chemin ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.